Bonjour à tous et bienvenue dans ce vlog YouTube. Je vous introduis ici parce qu'en fait je suis un peu en train de courir droite-gauche, droite-gauche, droite-gauche et je me suis dit bon faut que j'introduise le vlog, je vais me poser 5 minutes le temps de le faire. Enfin, l'intro durera pas 5 minutes mais voilà. Bref, j'espère que vous allez bien. Nous sommes actuellement le mercredi 6 août. C'est la sortie de la nouvelle saison de mercredi d'ailleurs je crois. Il me semble bien hein. Ouais je crois ouais. Il est 9h19 du matin et je me suis levé il y a une vingtaine de minutes à 9h. Alors bon, je me suis réveillé ce matin à 7h. Je suis allé sur le PC un petit peu, machin et tout. Et je me suis dit putain vas-y mais faut que je me recouche quoi. Pourquoi 7h? C'est bon, il y en a marre, tu vois. On est en vacances, les enfants sont pas là et tout. Mon boulot, je suis plutôt bien avancé. Enfin chier, flemme quoi. Donc je suis retourné au lit. Et j'ai somnolé, donc j'ai pas redormi, mais j'ai somnolé. Donc tu sais, tu te rendors, tu te réveilles, tu te rendors, tu te réveilles, voilà, tu sais, t'es un peu en phase de semi-réveil, quoi. Et je me suis dit, vas-y, je me lèverai que quand Laura se lèvera, et puis voilà. Donc elle s'est levée à 9h, on s'est levés tous les deux. Voilà. Donc là, je me suis habillé, et je vais m'apprêter à faire la tondeuse à gazon. Voilà, je vais aller tondre la pelouse parce que là, il y en a bien besoin. Hier, j'ai fait le plein du jerrycan d'essence pour justement pouvoir tondre la pelouse, donc je vais le faire maintenant. Il faut que je fasse le rotofil aussi. Donc là, je vais commencer par le rotofil en bas, parce que j'avais déjà tondu la pelouse en bas, mais j'avais pas fait le rotofil. Donc je vais faire le rotofil, et puis après, bah, j'irai faire la tondeuse en haut, du coup, là où il y a le jardin, faire un contrôle jardin, on verra avec moi l'avancement du jardin, machin et tout ça, voilà quoi. Donc voilà ce qui est prévu. Donc ce matin c'est tondeuse à gazon. C'est tournage de facecam. Laura elle part vers 11h30 parce qu'elle doit aller se faire les cheveux là machin et tout. Et après elle bosse de 14h à 19h. Donc cet après-midi je suis tout seul. Enfin il y a Malone à la maison donc voilà. Et comme je l'ai expliqué là il y a un grand soleil. Je vais normalement cet après-midi aller faire la moto. Donc ça veut dire laver la moto, faire le plein de la moto, faire un tour en moto. Normalement, je devrais avoir le temps cet après-midi. Et j'ai très très hâte. Voilà, ça fait longtemps. Bref, là je vais redescendre. Oh, il me reste juste mon pantalon à mettre. Et puis je vais aller jardiner. Voilà. Bon, je vais fumer un coup avant. Et puis voilà. Allez, let's go.
listen to the pulse of another heart. I sway in time with the wind, with open eyes and open arms. I slip into the quicksand. A prisoner encounters a friend. Warm coast in the shed of a snowdrift. I sink back into your heat again. I'm near Vinci tomorrow. Under the oak tree canopy, at the beginning and the end, echo sounding in the deep. There is a melody, a hymn. Just relax, rest easy, man. You know I still got your back, no matter. When it all floods
strong emotion. You know I'm feeling it too. All that you have been through. I've been walking with you all along. Every ghost you saw, every bad dream. Anytime you need me, you can call. Every rise and fall, you'll see I will do it all for you. I will, I will do it all for you. I will. Have a little faith, child. Like a hurricane coast, you've seen it all. So much stormy weather, who can put you back together? Can you slow for a while? Breathe deep again. Oh bordel de merde. Bah si, 3-4 jours. Ah oui. Courgette, ouais. Ouais, t'avais dit d'assaisonnement, ouais. Ouais, bah après c'est courgette, hein. Ah, j'ai du butter. Ouais, les tomates sont toutes cassées à la gueule. Si, si. Ouais. Ouais, tomate pourrie. Celle-là, c'est bon. Ouais. Bah oui, hein. Putain. T'as les jaunes, par contre, il y en a, hein. Ouais. Ils sont bonnes en plus. Ouais.
Bon les amis, après toute cette partie de tondeuse que je vous ai filmé, récolter les légumes du jardin, et vous avez vu, putain, on a une tomate qui fait quasiment 500 grammes, 420, 430 je crois. Je peux juste plus passer dans l'allée centrale du jardin avec la tondeuse parce que bah, y a trop de branches, trop de machin. Ce qui est un peu dommage, c'est que les tomates se sont cassées la gueule, trop lourdes. Mais bon, on a réussi à avoir quand même pas mal de tomates, donc c'est vraiment cool. Surtout les tomates jaunes, elles sont trop bonnes. Et regardez comme je tremble. À cause du fil, du rotofil. Bref, après ça, je suis allé sur le PC. J'ai vu qu'était disponible la bêta de Battlefield 6, qui est un jeu qui ressemble beaucoup à Call of Duty. Mais je l'ai installé et tout, mais en fait c'est disponible qu'à partir du 7 ou 8 août, je sais plus, ce week-end. Bon bref, il est installé, je testerai quand même, je suis très curieux de voir ce que ça donne. Après, voilà, j'ai plus trop envie de jouer aux jeux en ligne de flingue et tout, parce qu'il y a le Cronus qui est sorti. Bon, je vous raconte ça vite fait, vous en foutez un peu, mais en gros, si vous voulez, dans les jeux de flingue, aujourd'hui, quand on joue sur PC, on joue avec des gens qui sont sur console. Nous, sur PC, on a une souris et un clavier, ok ? Sur console, ils jouent avec des manettes. Et le truc, c'est qu'il y a ce qu'on appelle l'AIM Assist. Sur manette, c'est beaucoup moins facile de tirer sur des gens, c'est beaucoup moins évident, à part pour ceux qui sont très très forts à la manette. Et du coup, il y a l'AIM Assist. L'AIM Assist, c'est quoi? C'est en fait le logiciel, le jeu qui va viser à ta place, en gros, qui va caler ton viseur à ta place, et c'est plus ou moins performant. Et du coup, sur certains jeux, quand tu joues au clavier et à la souris contre des gens qui sont à la manette, tu t'es largement désavantagé parce qu'ils ont l'AIM Assist. Et il y a beaucoup de streamers d'ailleurs qui jouent sur PC mais avec une manette pour avoir l'AIM Assist. Moi je trouve ça, voilà, jouer au jeu de flingue avec une manette, j'aime pas du tout. Et il y a aussi ce qu'on appelle le Cronus, c'est un appareil qui a été commercialisé il y a 2 ans à peu près et qui est acheté en masse par beaucoup de joueurs. En fait le Cronus, tu le branches sur ta manette et en fait il va viser à ta place, mais genre c'est pas l'AIM Assist où faut quand même viser et c'est le dernier millimètre qui va se caler sur le gars. Le Cronus, c'est que t'as le gars qui passe devant toi et sans toucher à ta manette, ton viseur il va le suivre, tu vois. Et en fait c'est quelque chose qui est interdit en compétition, machin et tout ça, dont d'ailleurs beaucoup d'éditeurs font la chasse. Activision, l'éditeur de Call of Duty d'ailleurs, veut porter plainte contre le fabricant du Cronus. Et moi je trouve que les dernières parties qu'on a fait de Call of Duty avec Théo sont polluées par ça. Beaucoup de joueurs console, Théo non, mais beaucoup de joueurs console utilisent le Cronus pour avoir amélioré leurs compétences. Et du coup le jeu est totalement déséquilibré pour ceux qui jouent sur clavier souris. Donc j'ai arrêté de jouer aux jeux en ligne de flingue parce que je trouve qu'il n'y a plus cette saveur du défi, parce qu'en fait t'es totalement désavantagé quand tu te retrouves en fight avec quelqu'un. Donc à moins que tu sois très bon au clavier souris, t'as quand même beaucoup de chances de te faire laver la gueule parce que le mec il a un Cronus. Donc j'ai arrêté de jouer. Et là il y a Battlefield 6 qui sort, donc le problème sera aussi sur Battlefield 6, hein, c'est pas que sur Call of, parce que Cronus il marche sur tous les jeux. Mais j'ai envie de tester un petit peu Battlefield 6, voir un peu ce que ça donne. C'est un pied de nez à Call of Duty, parce que Call of Duty est en perte de vitesse comme depuis un moment, donc je me suis dit ça se trouve, Battlefield 6 il a l'air vachement joli. Moi si j'y joue ça sera plus pour la campagne solo. Enfin au prix ils le vendent, je l'achèterai pas, donc j'attendrai très longtemps avant qu'il soit gratuit. Mais voilà, tester un petit peu, donc je l'ai installé et puis je verrai bien ce que ça donne. Bref, je viens de tourner une vidéo review. Alors c'est rare que je tourne des vidéos review, mais là ça me tenait à cœur d'en tourner une, donc j'ai tourné la vidéo review. Je vais d'ailleurs maintenant la monter et l'envoyer sur YouTube, là, faire la miniature et tout ça. Hop, et puis Laura elle va partir dans une demi-heure. Et puis moi une fois que j'aurai fait ça, je pense que je partirai en moto. Je vais pas attendre cet après-midi, je vais y aller après. Comme ça au moins c'est trop bien, c'est bien et tout, peut-être vers, ouais, je sais pas, midi et demi. Et puis comme ça j'irai laver la moto, machin et tout ça. Et puis comme ça je rentre cet après-midi, j'aurai encore le temps de bosser après et tout, ce sera bien quoi. Voilà. Allez c'est parti, je vais tourner ma vidéo review. Hop. Que je vais programmer pour demain. Voilà. Bon les amis, il est actuellement 11h40, Laura vient de partir pour sa coiffure. Et puis il a tendance à s'amuser à monter en ce moment si on ferme pas bien le portail. Avant il s'en foutait, mais tout à l'heure il est monté là. Après il fait pas le fier, hein. Il monte mais il est là en mode ah, je l'ai pas fait exprès. Bref, moi je pars pas tout de suite. Là il fait bon dehors, il fait ni trop chaud ni trop froid, c'est parfait. Perfect. Du coup ouais, je mettrai mon pantalon moto quand même là. Mais je pars pas tout de suite. Je partirai tout à l'heure. Tranquillou, Laura elle rentre pas de toute façon là entre deux. Je passerai la voir au boulot je pense. Ah, pas mal de vent aussi hein. C'est bien, au moins il fait pas 40 degrés quoi. C'est déjà ça.
plus j'ai des jetons gratuits pour le lavage, parce que bah, quand j'avais... vous vous souvenez quand le mec avait oublié ses clés là? Je lui avais dit, et du coup il a voulu faire des jetons de lavage, donc il en reste. Je laverai la moto avec ça. Hop. Et puis voilà. Ouais, je partirai vers... Oh, finalement vers 13h je pense, ce sera très bien, voilà. Vers 13h c'est pas mal, c'est pas mal. Bon c'est bon les amis, j'ai mis mon pantalon moto. Donc déjà je suis équipé. Oh le petit chien du papa Michelangelo, il est tout mimi. Du coup j'ai le pantalon moto, j'ai les bottes moto, c'est bon. Là je vais me faire des clopes, ça m'évitera d'aller acheter un paquet qui est hors de prix. Ah oui, puis pour le pot d'échappement, il y a une abonnée qui m'a posé la question en commentaire. Donc j'ai déjà répondu. Alors du coup j'ai écrit hier au soudeur. Je vous en ai pas déjà parlé? Non. J'ai écrit hier au soudeur du coup pour avoir des nouvelles et tout, parce qu'il devait regarder un petit peu le prix des pièces, combien machin pour mettre un Y dedans. Et là il m'a répondu hier du coup. Et il m'a donné le prix et tout, et je lui ai dit bah c'est bon, on y va. Donc on est à 150 balles à peu près. Donc ça, c'est ce que je pensais. Donc ça veut dire qu'en tout, entre le pot et puis la modification, on a pour 300 balles. Sachant que neuf, un pot modifié, genre Accra c'est 1000 €, GPR c'est 500-600 €. Donc on n'est pas dans les prix d'un pot custom neuf quoi. Donc là je me dis bon allez vas-y c'est bon, allons-y quoi. Donc je lui ai dit bah allez-y. Allez vas-y, je lui ai dit commande les pièces, fais ce qu'il faut. Il m'a dit bah je commande les pièces et tout. Je dis ah bah super. Comme ça au moins ça sera fait. Alors je sais pas pour combien de temps il en a, on verra bien. Mais c'est bon, c'est commandé. Enfin, j'aurai ce que je voulais. Enfin. Bon après j'espère que le son ça ira. J'espère. Non, ça devrait le faire. Au début il m'a dit je te fais 2 tubes droits en dessous, y a pas de souci, pas besoin du pot, je te fais 2 tubes. Et je dis bah non. Parce que le but c'est que ça reste discret déjà. Et que ça reste d'origine en fait. Comme d'origine. Je dis donc ça ira pas. Donc là du coup ça sera à l'intérieur, il va l'ouvrir, il va souder les trucs, il va le refermer. Et puis après on aura le verdict. Ça se trouve quand Michelangelo reviendront. Ça se trouve. On verra bien. Bon je me fais quelques clopes là. Ah, la première chose c'est que je vais aller faire le plein. Parce que je sais que le voyant s'est allumé. La réserve. Donc je vais aller faire le plein. Ensuite je vais aller la laver. C'est bien, il fait ni trop chaud ni trop froid aujourd'hui. On est dans les 20-25 là. C'est parfait. Donc faire le plein, la laver. Et ensuite promener tranquille. Après j'irai voir Laura. Et voilà, petite balade tranquille, ça fera du bien. Voilà. C'est bon, j'ai ma petite cigarette. Je vais en fumer une maintenant. Et puis après je décolle. Bon les amis, alors j'ai pris la sacoche des lunettes. Il n'y a pas les lunettes dedans, je les ai oubliées sur la maison. Tout ça pour ça. Fait chier. Du coup je vous filme avec le téléphone, voilà, c'est tout. Et en fait la coïncidence, quand même, je pars sur la route, voyant réserve allumée, je me dis bon je vais aller faire le plein au Cora quand même, on sait jamais. Et là j'arrive à la station, qui c'est qui est en train de faire le plein de l'auto? Laura qui venait de terminer, qui m'avait en plus écrit mais j'ai pas vu parce que je roulais, qui m'avait dit ah j'ai fini, je sais pas si je rentre ou pas. Donc du coup on allait manger un petit morceau, voilà. Et puis là bah du coup toi tu vas aller au boulot après, oui. Puis moi je vais aller nettoyer la moto et tout. C'est en face là, le point de vue. Mais je sais plus comment on y était allé, j'avais dit à Théo. J'avais dit à Théo, ah putain on va aller là-bas tu verras. Et je me souviens plus. Ah je trouverais bien ma foi. Alors, dans le rayon préféré de Laura. Des chaussons. Des chaussons tout doux. C'est merveilleux. Je refais. Ah ça y est, elle est heureuse. Oh bah je les prends, elle a dit, je vais même les mettre au boulot. T'es grave toi. Bon bah j'ai pas pu vous filmer le lavage hein, vu que j'ai pas mes lunettes. Et du coup c'est bon. Alors oui, il y en a qui disent pour laver à la main. Il y en a qui le lavent au gel, moi je le lave au Karcher. Je m'embête pas, je sais pas si vous entendrez d'ailleurs. Et voilà, moi je lave au Karcher et puis c'est bon. Donc tout propre. Bon les amis, je suis arrivé au spot. Ouais.
Bon, en fait, je me suis souvenu du chemin. Bah, des spots comme ça, il y en a partout à Saint-Dié, il y en a de l'autre côté là-bas et tout. Mais le truc, c'est qu'on y était venu avec Théo quand j'avais mon ancienne moto, mais je me souvenais plus le chemin que j'avais pris, mais en fait, c'est bon. Bon, c'est un peu casse-bonbon le chemin, la route, elle est un peu pourrie. Là, j'aurais dû prendre la plaque que Miguel Anto m'a offert pour le cale-pied parce que ça fait un peu peur, j'ai l'impression que ça va se casser la gueule. Mais c'est bon. Regardez comme c'est beau, en pleine montagne. Waouh! Bon, j'aurais réussi à vous filmer avec le téléphone quand même. Bon, là, il y a des bagnoles qui sont là, des gens qui sont partis en randonnée. Mais j'ai réussi quand même à faire une petite photo toute jolie. Merde, une bagnole qui arrive. Allez, je vais repartir. Quel gogol je suis quand même. Me fait chier à prendre l'étui à lunettes qui rentre à peine dans ma poche pour qu'au final, il n'y a rien dedans quoi. Bref les amis, il est actuellement 15h, 16h. Oh, ma balade est terminée. C'était trop bien. J'ai fait 60 bornes. Du coup, je vous ai filmé quand j'étais en haut là, dans le col là, enfin dans le truc. Et puis après, je suis redescendu. Et en fait, j'ai fait plein de petites routes de campagne, machin et tout ça. Jusqu'à Moyen-Moutier, c'est après Saint-Dié. Et après, je suis revenu par la voie rapide. Du coup, de Moyen-Moutier. Nickel. C'était trop bien. Je suis content. Je suis satisfait de ma petite balade qui a vraiment fait plaisir à son homme. Et ça, c'était cool. Je suis en train d'envoyer sur le drive les vidéos. Je vais commencer à monter mon vlog dessus, comme sur ma avance. Tranquillou. Ah non, franchement c'était cool. Bonne balade, en plus il fait ni trop chaud ni trop froid. C'est parfait. Laura me dit, tu regarderas, je t'ai envoyé un réel, un TikTok. Ah ouais. Oh, c'est pas mal du tout. C'est pas mal ce qu'elle m'a envoyé. Combien ça coûte? Ça doit pas être donné. Ah c'est Mathieu, c'est Gaston. Ouais. À voir. Bref, allez, c'est bon. Je suis sur le PC. Maintenant, je vais bosser. Je vais commencer à monter ce vlogu. Comme ça, c'est fait. Et puis voilà. Bon, les amis, je me suis équipé de lunettes. Ce sera plus pratique. Elle est peu chère la clope. Il lui arriver quoi là? Il traîner là-bas. Bon, c'est bon. J'ai fini de bosser là sur le PC. Hop, juste raccrocher ma veste moto. Je suis assez content, j'ai relancé le sèche-linge aussi parce que les draps n'étaient pas encore tout propres. Hop là. Mais pourquoi il a laissé ça là, madame? J'ai dit de le mettre à la poubelle. Bon, ranger ça. Les tomates, faut que je les jette. Tac, et je vais faire à manger pour ce soir. Il y en a marre de manger de la merde en ce moment. On fait que ça, des petits casse-dalles, des trucs et tout. Les enfants sont pas là, du coup, bon bah voilà. Et c'est chiant. Donc là, je vais sortir le Kukeo, je vais faire du riz, lardon, tomate. Pour ce soir, ça sera très bien. La vaisselle, faut le vider. Ça, faut que je range. Ça, faut que je nettoie. Et le Kukeo, du coup, pour faire le riz. Et hop là. Ça, je vais lancer le riz. Le Kukeo. Voilà. Le nouveau Kukeo. Avec nos légumes de tout à l'heure là. Monsieur Opi. Je dis à Laura plus qu'une heure et elle rentre, elle m'a dit oui, et puis elle m'a envoyé un gif avec des chaussons. Ah oui, bah avec ses chaussons. Oh, elle est pas bien avec ses chaussons elle. Bah, on n'a pas de riz? Non. Tout va pas me faire croire que nous avons pas de riz. Là on a du riz à sushi mais ça va pas. Ben du vrai riz. Du riz. Riz. Bah non, y a pas de riz. On va refaire des pâtes encore. Oh putain. Bah, je croyais qu'on avait du riz. Ça c'est quoi? Des lentilles, donc non. Ça c'est quoi? Du quinoa, bah, s'il te plaît, c'est bon, je suis pas vegan. Là c'est quoi? Des pois chiches. Oh, bon bah on va repartir sur des pâtes quoi, faut que je te dise.
Là, il y a du riz risotto, mais il n'y en a plus beaucoup. Bah écoutez, je pensais qu'il nous restait du riz, pas mal de riz, mais en fait non, il n'y a pas de riz. Bon, bah, on va partir sur des pâtes finalement. Mais je vais faire la tomate, je vais pas faire la carbo. Hein. Ah, je suis dégoûté. Je voulais faire du riz, moi. Bon, bah... partir sur des pâtes. Moi, je sais que Laura, ça la dérangera absolument pas. Hein. Bon, bah, on remballe le cookéo. Voilà. Hop. Oh, il y a le téléphone de Laura qui a le même téléphone que le boulot. Et le truc, c'est que, comme moi, le téléphone du boulot, ce que j'avais comme problème, c'est que l'appareil photo, il est flou. Regardez, par exemple, je prends une photo. Vous voyez, c'est tout flou. T'es obligé de taper dessus pour que ça focus. Voilà. Et en plus de ça, quand t'écris, il reconnaît pas les touches des fois. Le clavier, il déconne. Et c'est pour ça que je l'avais changé. Et là, Laura, elle me dit quoi? Elle me dit, bah déjà, ça fait un moment qu'elle me dit, putain, c'est de pire en pire, et ces photos, elles sont floues aussi. Et là, elle me dit, ouais, quand j'écris au clavier, en fait, quand elle le mettait en charge, quand il charge, le clavier déconne. Et ça, moi, ça me faisait pareil. Et je lui dis, bah c'est normal, la batterie, elle chauffe parce qu'il charge, et à mon avis, ça doit faire faux contact avec l'écran tactile. Et bah là, maintenant, sans charger, ça lui déconne. Dès qu'elle veut écrire un message ou autre, bah en fait, ça déconne, ça bug. Du coup, je lui dis, bah on va changer ton téléphone. Et le truc, c'est que, bah elle veut pas un pliant ou quoi que ce soit. Et là, je regardais du coup pour Samsung. Alors, ils font plus les notes, parce que nous, elle a un Samsung Note, c'est le même, qui est de 2020. Donc, bon, il a 5 ans. Hein. Je veux dire, elle l'a acheté reconditionné, le téléphone a 5 ans, ça va. Enfin, ça va. Les Nokia duraient plus longtemps que ça. Mais du coup, j'ai dit, il faut regarder du coup au niveau des S23 Ultra, parce qu'il n'y a plus, la gamme Note n'existe plus. Maintenant, c'est Ultra. Et j'ai dit, il faut que je regarde et tout. Et vu que le S25 est en train d'être sorti là, le S23, du coup, les prix se cassent la gueule au niveau du reconditionné. Donc là, j'ai regardé sur le back market. Et ouais, c'est vrai que le S23... Oh merde, ça va pas bien nettoyer. C'est vrai que le S23, il a vachement baissé en prix. Donc S23 Ultra. Voilà. Et je regardais vis-à-vis du S24 Ultra. Et en fait, il n'y a pas de grande différence. C'est comme moi, le Fold 5 et le Fold 6. En gros, ça c'est le Fold 5. Et le Fold 6, en fait, il a quasiment rien de changement avec le Fold 5. Tandis que le Fold 7, le nouveau qui vient de sortir comme le S25, il y a beaucoup de changements. En fait, une année sur deux, il n'y a pas grand changement au niveau du téléphone. Donc là, je suis en train de regarder pour le S25 là. On verra bien. Je me dis non, non, change pas. Oh ouais. Et là, c'est vrai que ça déconne, c'est pas fou. Bon, on verra bien. Bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Ça là, ça c'est lavé. Ça aussi. Hop là. Tac. Ça c'est le compagnon, ça. C'est quand j'ai fait le... Ah, faut que je remette la poubelle de tri ici. C'est quand j'ai fait la sauce tomate. Enfin bref. 30. Je préparerai à manger tout à l'heure. Bon, du coup, pas tout de suite. Il y a encore un petit peu le temps. Je voulais juste cuire le riz un peu à l'avance, mais là, laisse tomber. Hein. Laisse tomber la neige. Comme on dit en Lorraine. Voilà. On a une commande tout à l'heure aussi. Bon, la semaine prochaine, on a plein de commandes. La semaine prochaine. Putain, les éviers noirs comme ça. Ah! C'est tout le temps des traces. Ça sera pour tout à l'heure, quand je vais faire les pâtes. Mais ouais, je vais pas faire carbo. La dernière fois, j'avais fait carbo. Là, je vais faire sauce tomate. Voilà. Laura sera contente. Elle adore ça. Pâte à sauce tomate. Ah, puis en plus, elle a déjà bouffé du riz à midi. Elle a pris une blanquette de veau. Ou de dinde, je sais plus. Voilà. Bon. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Le Nutella, on peut le ranger. Ah, ça, c'est le café qu'elle a acheté à l'épicerie turque. Elle a trop peur qu'il soit trop fort. Parce que je lui ai dit qu'on était à l'épicerie turque. Je lui ai dit, chérie, t'as plus de café, hein? Quoi? Je dis, bah ouais.
Donc du coup, elle en a acheté à l'épicerie. Mais... est-ce qu'il va être... Oh, il sent en tout cas. Voilà. Comme ça, elle aura ça qui sera prêt. Hop. Voilà. Ce soir, j'ai mon live à 20h, mais on fait pas de jeu pour l'instant. Tant que Miguel et Anto ne peuvent pas participer, parce que c'est dommage, ceux qui participent le plus. Parce que vous n'êtes pas 150 à participer au live comme ça, donc... Bon, là, il y a toutes ces petites tomates, machin et tout. Hop. Les concombres. Je vais mettre les tomates dans un petit pot, je pense. Là, un B-save. Elles sont trop bonnes. Voilà, je vais remettre ça là-bas. Monsieur Opi. Ranger la poubelle de tri. L'huile de truffe, pas besoin. Et voilà. Bon, je vais la mettre là. Voilà. Bon, bah je ferai à manger après. Du coup. Attention là, j'ai gueulé sur Ruby. Il y a une dame qui est passée avec son chien avant, j'étais en train de pisser, il a gueulé et tout. Et là, elle est repassée avec le chien, il était là, il a commencé à... J'ai dit putain, tais-toi. J'ai dit tais-toi, Opi. J'ai dit ferme-la, t'es chiant. Il se détend lui, hein. Monsieur Opi. Voilà, c'est vraiment le truc le plus dommage, c'est vraiment ça, c'est son insupport des autres chiens, quoi. Alors ça, on l'a travaillé avec Nico, bien sûr, c'est mieux. Bonjour. Reste là. Oh. Non. Non. On l'a travaillé avec Nico et tout, hein, bien sûr. Mais comme il a dit, il deviendra pas copain avec les chiens du jour au lendemain. De toute façon, mais même quasiment jamais. C'est peu probable qu'il devienne pote avec tous les autres chiens, machin et tout. Donc faut faire avec. Faut faire avec et tout. Mais c'est relou, quoi. Franchement, c'est vraiment... ce chien, il est super. Le seul truc qui est relou, c'est ça. C'est sa susceptibilité dès qu'il voit un autre chien. Après, voilà, on sait pas ce qui lui est arrivé dans sa vie. Il s'est peut-être fait fracasser par un autre clébard et tout. Sûrement ça, de toute façon. Mais c'est chiant. T'es relou, toi. Alors, regarde pas comme ça, il te regarde d'un air. Accrocher mes clés moto. Ah ouais, c'est ça qui est un peu chiant quand même. Oula, j'ai cogné la caméra. Enfin, la lampe. Bon. Ah. Cuisine est rangée, c'est bon. Mon boulot est fait, c'est bon. Je ferai à manger après. J'ai mon live. Déjà j'ai filmé avec les lunettes tout à l'heure, est-ce que ça a déjà chargé sur le téléphone? Ça je pourrais les envoyer déjà. Oh non. Ça me dit que l'importation va commencer. Une erreur s'est produite. Impossible de se connecter aux lunettes. Bah oui, parce qu'elles sont dans la maison. Je les connecterai tout à l'heure. Et puis comme ça, Laura elle rentre à 18h, 18h45. Elle rentre, on mange. Enfin, ça après je monte, je termine de monter le vlog. Et puis après je lance le live. Et on sera plutôt bon. Ah oui, aujourd'hui le vlog c'est le bricolage à la chambre de Théo. Mais c'est pas fini je crois, c'est dans le vlog de demain, non? Ouais, c'est le vlog de demain. Qui est déjà pas mal vu par les premiums. Le père de Laura il va appeler aussi parce qu'il va installer un attache-remorque sur sa Twingo.
Il était voir chez Naruto, il me dit ouais, une demande tant et tout, et du coup en même temps je savais ce qu'il voulait que je recherche, donc j'ai recherché sur Google, et je dis écoutez, le prix de l'attache remorque c'est 170-180 balles, avec le faisceau. Je dis donc le prix qu'il demande c'est pas déconnant quoi. C'est pas exceptionnel, donc du coup je sais pas si tu vas l'installer ou pas. Après je sais pas ce qu'il va tirer avec sa Twingo, hein, mais l'embrayage il va s'ouvrir. Le milliard d'utilisateurs de ChatGPT pourraient être installés, bon, c'est fou. Mercredi saison 2. Ce soir on regarde. J'espère vraiment que ça sera au niveau de la saison 1. J'ai un peu peur de la suite. Tout le monde s'est emballé pour la série mercredi, c'était génial, machin et tout. Mais les suites, des fois c'est casse-gueule quand même. Hein. Joyeux 21 anniversaire à ma fille, c'est elle à gauche de la photo, à droite c'est un phoque. Merci pour la précision, c'est comme Malone tout à l'heure. Laura lui dit l'africaine chez qui elle allait faire les tresses là, elle dit son fils s'appelle comme ça. Et Malone dit bah oui, c'est un pote d'école. En fait c'est sa soeur qui le fait. Et du coup il a envoyé une photo du mec, il y a deux potes, dont un qu'on connaît très bien. Et il a dit bah du coup c'est pas celui de droite c'est Vincent. Oui bah merci, on est au courant. Je suis content d'avoir fait de la moto là, franchement ça fait trop du bien. Il y a juste... alors... Bon, on m'a grillé la priorité 3-4 fois, hein, comme d'hab, hein, de toute façon dans les ronds-points, les gens ils vont arriver, ils sont foutus, ils y vont quand même. Mais bon, je dis rien, et il y a juste au bout d'un moment un mec trop chelou. Alors j'ai fait un truc, je suis pas fier de moi, hein, c'est interdit par le code de la route, je vous le dis. En fait j'arrive sur une bretelle d'autoroute, pour rentrer sur la voie rapide. Et en fait devant moi il y avait un jeune en Alfa Romeo Mito, mais tu sais le jeune casquette à l'envers qui roule comme ça avec sa meuf, tu sais machin. Et puis il commence à prendre le rond-point et je vois qu'il attaque fort le rond-point. Et je me dis putain il est pressé d'aller sur l'autoroute lui. Et puis du coup moi je suis en moto, j'accélère en première, je suis derrière lui. Et en fait j'accélère, on rentre sur la bretelle d'autoroute et elle est vachement longue la bretelle tu vois. Et du coup j'accélère, je suis derrière lui, je colle pas rien du tout. Et en fait le mec, d'un coup il donne un gros coup de volant à gauche, comme si j'allais le dépasser par la gauche. Alors que bah non je peux pas te dépasser gros. C'est une voie unique tu vois. Il donne un gros coup de volant à gauche, je me dis mais il est complètement fou celui-là. Et il redonne un gros coup de volant à droite. Et je me dis, bah il veut me laisser passer, c'est bizarre. Du coup je me mets en première, je rétrograde et tout, parce qu'on venait seulement de monter sur la voie rapide, que sur la bretelle. Et en fait au moment où il se remet à droite, je me dis ah bah le mec il veut me laisser passer et tout. Il redonne un coup de volant à gauche, sauf que moi j'avais déjà enquillé la première, donc j'étais déjà en train de prendre de l'accélération. Et je me suis dit mais qu'est-ce qu'il fait le mec, il est complètement fou. Et en plus il avançait pas, il faisait exprès d'aller tout doucement dans la bretelle, du coup bah là je l'ai dépassé par la droite, ah, je sais il faut pas. Mais il m'a tellement fait peur, je me suis dit ouais il va piler, même si j'ai de la distance je vais me retrouver emmerdé, il est trop bizarre le mec. Donc il a fait une première fois à gauche, je me suis dit qu'est-ce qu'il fait. Une deuxième fois à droite, je me suis dit bon il veut me laisser passer. Et au moment où j'accélère il se remet à gauche, mais vraiment des gros coups, des gros chassés, des gros coups de volant tu vois. Et je me dis mais il est con celui-là. Du coup hop bah j'étais déjà lancé, hein. En même pas une seconde je l'avais dépassé. Et puis après je suis rentré sur la voie rapide et tout. Le truc c'est qu'il m'a trop fait flipper, je me suis dit mais il est fou lui ou quoi. J'essaie de dire quoi, quand je vais rentrer sur la voie rapide je vais forcément le dépasser, puisque de toute façon j'accélère plus vite que lui, il va faire quoi, il va me donner un coup de volant aussi. Bref il m'a pas... j'étais pas serein. Alors je sais pas, peut-être qu'il a voulu me laisser passer par la droite, il s'est dit ah bah non je vais pas laisser par la droite, il m'a laissé passer par la gauche, et après peut-être qu'il a changé d'avis, mais je sais pas, mais comme je vous dis j'étais déjà enquillé, je dis allez vas-y c'est bon, je sais que j'ai pas le droit, mais je le dépasse, hop, et je suis parti, et je me suis dit ouais ça c'est l'histoire débile, je vais me faire percuter, parce que le mec c'est un cinglé quoi. Mais sinon ça a été quoi, en moto il n'y a pas eu de soucis, pas de frayeur. Ah et par contre beaucoup de gravier là où je vous ai filmé tout en haut là. Pour redescendre en fait c'est plein de gravier et ça faut faire super gaffe, ça glisse comme du verglas avec la moto. Donc j'y suis allé vraiment mollo. Après non il y a une intersection soit à gauche soit à droite, je me suis dit bah je vais aller à droite. Je vais à droite, j'arrive à une auberge au-dessus de chez nous là. Sauf que c'est un sens unique, après c'est un chemin de terre. Je me suis dit putain je fais demi-tour avec la moto machin. Il y a des coureurs qui sont passés, ils ont dit non mais qu'est-ce qu'il fout là avec sa moto lui. Je dis putain hop je fais demi-tour. J'ai pas le GPS hein, comme j'ai dit, je mets pas le téléphone sur la moto.
Donc du coup bah, je suis reparti en arrière et puis après j'ai réussi à reprendre la route, machin et tout nickel. Et c'est là j'ai reconnu où j'étais tombé. Et soit j'allais à droite pour rentrer à la maison, soit j'allais à... Non, soit j'allais à droite, ouais, soit j'allais à gauche. Et je remontais vers Moyen-Moutier, machin et tout. Donc je suis allé à gauche, je me suis baladé et tout, tranquille. Je suis pas roulé comme un fanjo et tout, mais c'était plaisant. C'était très plaisant. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas encore râler sur les gens? Oupi, détends-toi gros. Détends-toi gros. Ah oui, il y a un chien qui aboie au-dessus. On sait que t'as aboyé avant. Foufou, ouais. Il aboie jamais, hein. À part quand il... Puis les gens, ça dépend quelle personne. Mais c'est vrai que quand des gens passent devant la maison, il aboie. Ça encore, à la limite, bon. C'est bien, il montre sa présence, ça sécurise. Et puis ça peut faire peur aux gens, bah tant mieux, au moins ils se disent je vais pas rentrer chez eux. Mais là, gueuler pour rien, c'est chiant. Ah Oupi. Ah Oupi. Ah mine Oupi. Là je rentre, je me mets sur le canapé, je suis sûr qu'il va monter sur moi. Parce qu'il a aucune conscience de sa taille et de son poids, ce gros sac. Regardez. Déjà, je rentre, il rentre. Ah non. Viens. Regardez ça. Eh, je suis même pas encore assis. Qu'il est déjà dessus. Non, par contre, moi je me mets là. Bouge ton cul. Bouge. Bouge. Ah. Voilà. Vous allez voir. En quelques secondes, je sais où il va venir. Comme hier, je vous ai fait des stories, il était allongé sur ma tronche, quoi. Oh, Eric Antoine, je peux plus le voir. Alors, je dis pas que je l'aime pas, hein. On le voit trop, Eric Antoine, il est partout. C'est comme Pedro Pascal. Ah. Ah, Malcolm. Regardez cette série, Yopi. Elle est bien. Ils sont grands, ils tous mariés, on sera pas obligé de les recevoir. Seul, vieux et ratatiner tout seul dans cette maison, c'est juste épais qu'on entendra que le souffle discret de leur aspirateur. Et on aura mis notre argent à la banque pour que personne ne touche. Vous avez vu Sarah? Non. C'est bizarre. Elle a 2 minutes de retard. Pourquoi? T'as rendez-vous avec elle? Ah non, pas exactement. Mais on le fait toujours. Vous faites quoi? Il y a Malcolm. On le fait toujours. On se voit dans la cour à 8h. On fait toujours la queue ensemble au self à midi. Et quand je rentre après l'école, j'attends 4 minutes et je lui téléphone. Et on a toujours fait comme ça. C'est notre truc. Putain, il fait tout pour me contredire. Sortir avec une fille, j'aurais jamais cru ça, c'est bizarre. De quoi tu parles? C'est comme ça que tout le monde fait. C'est ça les gars. On passe du temps ensemble et on apprend à se comprendre. Tu verras quand tu sortiras avec quelqu'un. Et en attendant... Il a vraiment une posture. Je crois que je vais aller faire un petit tour. Il sait que je parle de lui là, hein, ce gros sac. Désolée de vous déranger, mais la gouvernante a mis trop de... Ce gros sac plein de bave. Je vois. Plein de babines. J'ai réservé le cow-boy. Il nous apportera des chapeaux et aussi il fera plein de sorts de magie. Il aura un pistolet? Oh oui, certainement. Tu as peut-être bien une autre réponse. Là, je l'ai invité là. Il a notre Pauline, je crois, non? Oh. Notre relation commence enfin à ressembler à quelque chose. Au début, on se disputait, on faisait la paix. On se disputait, on faisait la paix. Mais tout ça, c'est fini. On vient de se chamailler il y a juste 5 minutes. Mais maintenant, c'est super. Hé, attends, mais qu'est-ce que tu fais? Où tu vas? Je rentre. On s'embrasse depuis plus de 2 heures. T'as vu dans quel état est mon visage? Oui, elle a raison. On ne peut pas le faire tout le temps. Elle fasse nos autres trucs. Elle est trop fitée quand il s'agit de ses affaires. Si tu vois un autre mec, alors dis-le moi. Quoi? Je suis désolée. Je sais pas ce qui m'a fait. Écoute, il faut que je rentre chez moi. Oh, je t'appelle ce soir? Vraiment pathétique. Tu nous as regardé pourtant. Mais crois-moi, c'est la dernière fois. Écoute, Quel chien méchant. Quel chien méchant. Il y a un truc qui tourne par rond chez elle. Cette fille me rend dingue. Je pète
par jour. Cool, tu prends trop le chaud, moi je te dis. Tu restes calme. Cool, Vas-y, gobe-moi la main, gros. c'est facile. Regarde, qu'est-ce que tu racontes? Tu dis. Rhys? Oh, Rhys? Quoi? Et ça a duré longtemps? Et quand j'ai réussi à la sortir des débris, Chut, doucement. défigurée, que je n'ai jamais su que c'était ma propre sœur jumelle. Je suis écrasé. Hein. Ça va, je te dérange pas, Oupi? La ferme là-dedans! Hé les mecs, vous avez reçu. Bah, du coup, je vois plus la télé. Hein. Où étais-tu hier soir? On t'a attendu. Quoi? Une nuit spéciale de science-fiction sur lequel on devait tous se retrouver. Ah. Elle file. Allez, bouge. Allez, bouge. Laisse tomber. Allez, file. Laisse-moi de la place, gros. Allez. Je suis désolé, Voilà. c'est pas grave. J'ai eu Sarah au téléphone. Qu'est-ce qu'il y a? Aucune importance, je suis désolé. T'inquiète. Je vous promets que c'est la dernière fois. Il a rien du tout, hein, mais bon. Oh, il est parti chercher son jouet. Il va revenir comme une balle. Avec son doudou, voilà. Oh la putain. Les gars, vous m'excusez, c'est mon travail. Vraiment, désolé. Le doudou à qui il a arraché le rêve. Ouais, doucement avec le doudou. Et quand on voit ces grands yeux se lever vers nous, c'est dur de dire non. Je crois. Lâchez-moi. Les gars, il reste 2 invitations. Il y aura un trampoline géant et un distributeur de glace gratuite. J'en veux une. Faut voir, dis-moi, tu lui offres quoi comme cadeau? Un skateboard. Bon, les amis, Je peux pas assommer maman. c'est bon. Le repas est prêt. Et en fait, j'avais fait de la sauce tomate l'autre jour, je vous avais dit. Et je me suis dit, bah oui, con, en fait, on a de la sauce tomate. Donc du coup, bah, j'ai fait la sauce tomate que j'avais fait. Et puis, avec des pâtes et des lardons. Voilà, pâtes, lardons, sauce tomate. Écoutez, c'est basique, c'est bien, tranquille, voilà. Bref, Laura vient de partir du boulot, elle va pas tarder à rentrer. Comme ça, on pourra manger, j'irai terminer de monter mon vlog. Et puis après, bah, j'irai faire mon live. Bon les amis, il est 19h20, je viens de terminer de monter le vlog jusqu'à maintenant. Chose de faite, là je vais le clôturer. Laura elle est rentrée, on a mangé du coup nos pâtes et tout, c'était très bon. Là elle va aller promener au pied et après fumer une peuclo avec la femme de Gaston. Pendant que je fais mon live, parce que le live commence dans une demi-heure. Du coup, une bonne journée encore. J'aurai réussi mon petit tour en moto. Demain il y a Marine et Greg et leurs enfants qui viennent. Du coup à la maison jusqu'à dimanche. Demain soir normalement on fait une sortie. Une guinguette ou je sais pas quoi là. Merde, Laura qui nous a dit qu'il y avait ça. Donc on va probablement aller faire un petit tour demain soir, on verra bien. Tout en travaillant bien sûr. Donc je vous filmerai et tout, hein. Je ne coupe pas les vlogs, je n'arrête pas les vlogs et tout bien sûr. C'est quoi ces bruits? Ouais, un peu bizarre. En tout cas, cette semaine est un peu plus reposante que la semaine dernière, je vais pas vous mentir. Après, j'aurais pas dit non à plein de commandes et tout de la box gourmande, hein, bien sûr, mais au niveau rendez-vous, au niveau, les enfants sont pas là, donc il faut quand même être honnête, c'est beaucoup plus calme. Il n'y a pas, en fait, c'est même pas forcément le calme, c'est qu'il n'y a pas les repas forcément obligatoirement à penser. À midi, merde, faut faire à manger, machin, le petit déj, le repas, le soir et tout. Bon, même si là j'ai cuisiné, on n'est pas, voilà, on n'est pas sur les temps, machin et tout, à cette heure-ci, à cette heure-ça, à cette heure-ci, à cette heure-ci, là. Non, ça va. Donc ça c'est cool. Plus, du coup, pas de commande cette semaine, hormis dimanche pour l'instant en tout cas. On a déjà fait les courses pour les jours à venir, donc c'est bon. Les petites sorties, c'est bon aussi. Et puis voilà quoi. Franchement, c'est plus reposant. C'est une semaine beaucoup plus reposante. La semaine dernière, j'avais calculé, je crois que j'avais fait 63 heures. Et Laura 38 ou 39, je crois, quelque chose comme ça. Et puis voilà. Donc mois d'août plus reposant et j'ai pas l'impression que ça passe hyper vite. Là lundi, mardi, peut-être aujourd'hui c'est passé un peu plus vite parce que quand j'étais en moto tout à l'heure, j'ai regardé l'heure, j'ai vu qu'il était 15h30, je me suis dit putain vache déjà.
alors que j'étais parti à midi et demi de la maison, tu vois. Bon, après on a bouffé avec Laura, ensuite on a discuté et tout jusqu'à ce qu'elle aille bosser à 14h30, mais ouais, ce jour je me suis dit, oh bah ça va en fait. Enfin, je me suis dit déjà 15h30, mais bon, ça va. Après je suis rentré, j'ai eu le temps de bosser. Là j'ai un petit peu d'avance sur vidéo sangle de bois, j'ai un jour d'avance, mais c'est toujours ça. Demain matin, il faudrait que j'essaie de tourner 2 vidéos sangle de bois, ça me refera 2 jours d'avance, tu vois. Ça serait cool. Donc je verrai bien, surtout que là tous mes autres montages sont faits et tout, je suis à jour partout, donc là-dessus aussi je suis tranquille. Donc ouais, non, ça va, c'est une semaine plus reposante, je vais pas vous mentir, c'est plus reposant. Comme ce matin, bah je me suis réveillé encore une fois à 7h, je me suis dit bah non en fait, rendors-toi. Je me suis pas vraiment rendormi, mais je suis resté au pieu. Et c'était fort agréable quoi, jusqu'à 8h30 je crois, je sais plus. Ouais, c'était fort agréable, donc voilà. C'était bien. Et puis là il y a la chaleur qui arrive là. Bah déjà aujourd'hui, comme j'ai dit, hein, aujourd'hui c'était le temps parfait pour la moto. C'était ni trop chaud ni trop froid, c'était bien. Donc nickel. Donc le temps parfait pour la moto. Demain je crois que la température elle monte pas mal. Ouais, demain on monte à 28 degrés. Vendredi on monte à 34. Et samedi dimanche on est au pic. Du coup à 35-36 degrés. Et toute la semaine prochaine, que du soleil aussi, vers les 28 degrés, 29 degrés toute la semaine prochaine. Et là pour l'instant jusqu'au 20 août, c'est bien. Paris ça donnera quoi du coup, Versailles, quand on ira visiter. Je vais marquer Versailles en priorité, château de Versailles, voilà. On y va quoi, le 18-19, non c'est ça? Ouais. Bon ils annoncent très très beau temps, parfait, pas de pluie et tout. Non c'est cool, franchement. On est sur un bon mood de météo, on est sur un bon mood de repos. Après je me sens quand même fatigué, mais je trouve ça reposant en tout cas dans la tête et tout, c'est cool. Ouais, non franchement c'est bien. C'est bien bien. Hop. Bon. Ouais la box, ouais, pas de commande pour l'instant. Enfin on en a eu encore aujourd'hui, mais pas pour cette semaine. La semaine prochaine par contre on a beaucoup de commandes pour la box. On commande le 13, le 15, le 16, le 17. On a plusieurs jours de commandes la semaine prochaine, mais ça va. Ah mais Laura elle a rendez-vous à un intérim aussi lundi, mais je sais pas si elle y va. Elle a rendez-vous chez le dentiste lundi prochain. Miguel Anto il revient le 18, les garçons ils reviennent le 19. Ouais. Passerait moto le 23 du coup. Voilà. Bref. Dans tout ça, je vais quand même vous clôturer. Bah oui. Je vais vous clôturer. Je vais envoyer la vidéo sur YouTube. Et puis je vais préparer mon live gentiment. Déjà 19h24. Donc 15-20 minutes, je lance le live de toute façon. Moi j'ai eu un peu peur parce que j'ai vu un avis sur mercredi tout à l'heure. J'étais sur Google et j'ai vu Télérama qui disait que c'était de la merde, un flop. Mais bon, Télérama... Hein, j'ai envie de dire. On verra bien ma foi. On verra ce soir. Apparemment il y a 4 épisodes. Et les 4 autres épisodes seront disponibles que en septembre. Donc on verra ma foi. On verra bien. Bref, j'espère que cette vidéo vous aura fait plaisir quand même. Hein ? On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Des bisous. Salut.